Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je définis mes boucles avec deux produits différents. Pour la première méthode, je vais utiliser le custard de Contour chez Butter. Alors, je vais commencer sur des cheveux qui sont fraîchement lavés. J'ai laissé un peu d'après-shampoing sur mes cheveux pour ne pas qu'ils soient trop secs. J'ai divisé mes cheveux en plusieurs sections pour faciliter l'application du produit et pour être sûr qu'il y en a bien partout. Alors si vous avez plus de cheveux, plus de masse que moi, vous pouvez faire plus de parties. Voici le produit, alors c'est très gluant, ça me fait beaucoup penser au gel de lin. Mais dans l'ensemble, il s'attrape plutôt facilement, en tout cas mieux que le gel de lin. Alors j'ai commencé à appliquer le produit sur les pointes d'abord et ensuite je vais remonter petit à petit vers la racine. Alors j'évite d'en mettre trop sur mes racines parce que mes cheveux mettent beaucoup plus de temps à sécher à ce niveau-là. Et souvent je me retrouve avec des résidus. Oui, je précise que ce produit fait beaucoup de résidus, donc il faut avoir la main très légère et il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour masser et bien faire pénétrer le produit. Alors, je n'hésite pas à remettre du produit si je trouve que mes boucles ne sont pas assez définies, mais je fais toujours attention de ne pas trop en mettre non plus. Et si vous voulez que vos boucles soient encore mieux définies, il faut privilégier le démêlage au doigt. Mais si vous n'êtes pas du tout adepte du démêlage au doigt, vous pouvez utiliser un peigne, mais alors un peigne avec des dents très larges. Alors avec ce produit, les boucles que vous allez obtenir seront des boucles plus ou moins serrées selon la texture naturelle de vos cheveux. Alors moi, ça sera juste des petites frisettes parce que j'ai les cheveux crépus. Mais si vous avez les cheveux un peu plus souples, vous pouvez avoir des boucles beaucoup plus grandes. Alors l'inconvénient avec ce produit, c'est que ça a un effet très cartonneux. C'est comme du gel en fait. Ça a l'effet d'un gel. Et je l'ai déjà précisé, il a tendance à laisser des résidus s'il n'est pas bien appliqué. Et l'autre inconvénient, c'est son odeur. C'est pas que ce produit sent mauvais, mais au contraire, il sent tellement bon que c'est écœurant. Voilà ce que ça donne. Alors, comme vous voyez, j'ai juste des petites frisettes. Donc voilà, vous aurez des boucles en fonction des boucles naturelles que vous avez. Alors, pour la deuxième méthode, j'utilise du gel de lin que je fais moi-même. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, je vais vous montrer la texture. Alors, c'est extrêmement gluant et c'est pas facile du tout à prendre en main, voire même impossible. Dès que vous l'attrapez, le truc y retombe. Mais on va quand même essayer. Alors, comme pour tout à l'heure, j'ai plusieurs parties. Donc, je vais essayer d'apprendre, voilà, comme vous avez pu voir, j'ai essayé. Donc, je prends quand même une bonne quantité que je vais répartir sur l'ensemble de la partie. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas facile du tout à étaler. Il faut vraiment beaucoup de patience pour essayer de faire pénétrer au maximum. J'essaie de séparer la section en plusieurs petites mèches et je travaille la petite mèche en massant pour faire pénétrer au maximum le produit.
Alors l'inconvénient du gel de lin, c'est que c'est très très désagréable à travailler. Ça glisse dans les doigts, c'est vraiment dégoûtant. Alors ensuite, je viens en rajouter pour être sûr d'en avoir bien mis partout. Et j'essaye toujours de masser pour faire pénétrer. Ce qui n'est pas simple du tout. Mais bon, l'avantage du gel de lin par rapport au custard que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est que le gel de lin, il va laisser beaucoup moins de résidus, voire pas du tout si vous travaillez bien la matière. Et en plus, le gel de lin, il ne va pas laisser le cheveu cartonneux comme le produit de tout à l'heure. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais passer à une autre section, puis une autre, jusqu'à ce que je fasse toute les sections qu'il y a sur ma tête. Alors à l'arrière, vu que je ne vois pas très bien, j'ai pas bien fait pénétrer, mais bon, ça va partir en séchant. Et un autre inconvénient avec le gel de lin, c'est qu'il met beaucoup de temps à sécher. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser un diffuseur à air froid. Moi, je laisse sécher à l'air libre. L'autre avantage du gel de lin, c'est que votre cheveu, vu que c'est composé, le gel est composé en majorité d'eau, votre cheveu il n'est pas sec, il est hydraté et c'est très agréable. Donc vous pouvez rajouter une huile par-dessus après, ça ne va pas défaire vos boucles. J'espère que ça vous a plu et dites-moi si vous avez déjà utilisé du gel de lin, dites-le moi en commentaire. Dites-le-moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres produits pour définir vos boucles, ça m'intéresse aussi. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!